Chers amis, chers frères et sœurs, je vous salue en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus abondent dans votre cœur. Nous allons continuer notre route d'études bibliques ensemble. Encore une fois, merci à tous les fidèles qui suivent, qui souscrivent, qui partagent. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Et que Dieu accomplisse dans sa bonté ce qu'il a prévu pour vous dès la fondation du monde. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, nous te remercions, nous te louons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Que la gloire te soit rendue, Père. Nous allons, Seigneur, avec humilité, ouvrir ta parole. Ta parole qui est la vérité. Ta parole qui sanctifie. Ta parole qui affranchit. Seigneur, fais tout ça et plus pour nous à travers ta parole. Parle, Seigneur, à travers moi et pour moi. Efface-moi et toi, sœur, apparaît et parle à tes enfants qui écoutent son message. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur, nous te prions, nous te louons. Amen. Mes chers frères, mes chers amis, le titre de cette étude est très intéressante. Elle l'est pour moi et j'espère qu'elle le sera aussi pour vous. Et les paroles que le Seigneur m'a données pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, sont les suivantes. La foi, le respect et la crainte. La foi, le respect et la crainte. Vous allez me demander, est-ce que ces choses que tu mets ensemble, réellement vont ensemble? Et nous le verrons. Et nous allons avoir mené une réflexion de comment un croyant exerce la foi dans le respect des autorités, le respect des dignitaires, le respect de ceux qui méritent l'honneur et ceux qui réclament la soumission, et aussi dans la crainte. Mais quelle est la mesure maintenant de la foi, du respect, de la crainte qu'il faut avoir pour demeurer ferme en Dieu? Et nous allons voir cette réflexion à travers quelques serviteurs et quelques personnalités, dont Daniel et ses compagnons, 3 compagnons de Daniel à Babylone. Mais nous allons aussi voir cela à travers les enseignements de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et à travers aussi même les patriarches, comment ils ont pu balancer la foi, le respect et la crainte, et qu'est-ce qui prime sur l'autre quand les 3 sont confrontés. Chers amis, priez pour moi et pour vous afin que ce message puisse avoir l'effet désiré. Ça veut dire nous amener vraiment à la compréhension de ce que Dieu cherche pour vous et pour moi. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à vous annoncer que nous allons prendre un petit congé le week-end prochain. Et l'autre week-end, probablement, vous n'aurez pas de messages. Je pourrais vous envoyer les messages dans les archives, mais pas de nouveaux messages parce que je serai engagé dans un autre service pour le Seigneur qui ne va pas me permettre de faire des enregistrements et les diffusions. Merci de prier pour moi et prier pour tous ceux qui servent le Seigneur dans ces derniers temps. La foi, le respect et la crainte. Nous allons voir
Daniel chapitre 1, versets 8 et 9. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fut trouvé à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. C'est quelque chose que si vous êtes un lecteur régulier de la Bible, vous devez connaître. Quand Daniel se trouvant comme fugitif, comme non seulement fugitif, mais comme captif à Babylone, malgré qu'il était déraciné de sa foi, de sa religion, de sa culture, de son exercice libre de sa foi, Daniel ne défaillit pas. Daniel n'abandonna pas ses pratiques, sa culture, surtout en matière de relation avec son Dieu. Et il savait, et ça m'étonne que la plupart des soi-disant croyants ne savent pas qu'il existe une relation étroite entre ce que nous mettons dans notre corps et ce qui sort dans notre cœur. Il est vrai qu'il y a certains disent que non, ce que vous mangez n'a rien à voir, ce qui est important c'est votre cœur. Mais Daniel savait très bien que notre esprit, notre intelligence, notre physique, notre force physique, spirituelle est beaucoup influencée par ce que nous mettons dedans. C'est pour cela qu'il résolut de ne pas se souiller par les mets du roi. Le roi, le grand roi Nebuchadnezzar avait décrété que ses captifs soient amenés sur sa table et qu'il mange des mets qui sont sur sa table. C'était un grand honneur. Mais Daniel, sachant qu'il y a un plus grand roi que Nebuchadnezzar, il n'était pas impressionné par la table de Nebuchadnezzar, pas du tout. Mais il devait le faire avec respect et il supplia avec tact. Daniel, si c'est quelque chose que nous apprendrons de Daniel, c'est comment il avait le tact. Et il pouvait, il était une royauté bien sûr, c'est un prince. Et donc quoi de plus normal, un prince doit savoir parler avec tact. Nous tous, enfants de Dieu, nous sommes des princes parce que nous sommes des enfants du roi éternel. Et donc, nous n'avons aucune excuse de dire que non, c'était Daniel qui était prince, donc il pouvait parler avec sagesse et tact. Nous, on peut parler n'importe comment. Non, nous devons demander à ce Dieu, à notre Père, cette sagesse qui était donnée à Daniel. Et Jacob certifie que si quelqu'un a besoin d'une sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne tout libéralement et ça lui sera donné. J'ai besoin de demander cette sagesse qui était et dans cet esprit qui était dans Daniel. Alors Daniel, il put avoir gain de cause par le respect, mais aussi par le maintien de sa foi, même s'il devait craindre. C'est pas contre le chef des eunuques qui dit que je crains que si vous avez une mauvaise mine devant le roi, ça va exposer ma tête. Mais Daniel dit non, non, non. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Donne-nous les légumes, donne-nous un régime végétarien avec de l'eau. Garde le vin et garde tout ce qui est carné pour toi. Et donne-nous juste ce qui est simple. Et le compromis fut gagné à cause de son tact, de son respect. On les expérimentant 10 jours après 10 jours, Daniel et ses compagnons qui mangeaient le régime végétarien avec de l'eau étaient les plus forts, les plus beaux, les plus intelligents et on conclut qu'ils allaient rester sur le régime. Mais ici, nous voyons la foi, le respect et la crainte, comment il se chevauche dans la vie du croyant. Nous allons lire, faire un pas en avant pour voir encore comment
Daniel, il exerçait sa foi avec confiance. C'est tellement confiant en Dieu qu'il n'est pas intimidé, il n'est pas effrayé par quoi que ce soit. Nous lisons Daniel chapitre 2, versets 14 et 16. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il y prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjoc exposa la chose à Daniel, et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. C'est encore une histoire que vous connaissez si vous êtes un lecteur régulier de la Bible. Désolé si vous ne l'êtes pas, je vous encourage à chercher la Bible et lire le livre de Daniel. C'est un livre très intéressant. Surtout les 6 premiers chapitres, ils ont des histoires d'une vie d'un serviteur ou des serviteurs de Dieu engagés qui se sont consacrés à Dieu et qui s'en foutent des conséquences. Parce que quand tu te consacres à Dieu et tu aimes Dieu et tu sers Dieu, tu t'en fous des conséquences. Dans ce monde, beaucoup de croyants hésitent un peu de révéler leur foi. Ils hésitent un peu d'aller devant les grands de son monde, d'aller devant les riches de son monde, d'aller devant les juges et les magistrats et exprimer leur confiance et leur foi en Dieu. Ils disent que si je dis ça, je vais offenser Sa Majesté le roi, je vais offenser le commandant, ou bien le chef de l'armée. Si je dis ça, je vais offenser. Et d'ailleurs, il y a maintenant même des comités de cancellation qui se sont constitués. Si je dis ça, on va me canceller. On va m'annuler dans les YouTube, comme ici, je suis sur YouTube. Je suis sûr qu'il y a des choses que je peux dire ici, même si c'est la vérité, et vous ne verrez plus aucun de mes paroles. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se sont constitués pour censurer tout le monde qui dit ce qu'il pense. Alors, dans son contexte, beaucoup de chrétiens, de croyants sont effrayés de dire la vérité. Nous devrions dire la vérité dans l'amour, mais il y a un peu d'hésitation. Et donc, nous avons besoin d'apprendre de Daniel comment il pouvait combiner sa foi et la confiance et l'assurance qu'il avait en Dieu avec le respect qu'il avait pour les dignitaires, pour les commandants. Et commandant du roi, quand il vient avec une épée tirée, tu ne plaisantes pas devant celui-ci, parce que moindre erreur, il va enfoncer l'épée dans tes entrailles. C'était la situation dans laquelle se trouvait Daniel, mais à cause du fait qu'il ne craignait que Dieu seul, il osa parler à son commandant et a envoyé pour l'exécuter. Et il osa aller même devant le roi Nebuchadnezzar, qui était enragé, qui était furieux parce qu'il avait un rêve et que personne ne pouvait lui donner l'explication. Il a proclamé la sentence de mort à tous les sages, et maintenant voici un sage qui s'amène. On pouvait dire, toi Daniel, tu es fou, c'est toi qui va tuer le premier. Non, Daniel n'a pas la crainte, la peur jusqu'à ce niveau, parce qu'il sait en qui il a cru. Il sait à qui il a confiance. Est-ce que nous savons en qui nous avons la foi, mes chers frères? Est-ce que nous savons la puissance, la grandeur de celui-là à qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière? Celui qui nous a envoyés, allez, ne les craignez pas, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Comment nous osons croire dans celui-là qui nous a envoyés, en même temps garder le respect pour les grands de son monde, et comment gérer la peur et la crainte qui est suscitée par les menaces de ces grands autour de nous. Nous avons besoin de demander que Dieu nous aide, que Dieu nous dirige, que Dieu vraiment vienne dans notre cœur, afin que nous puissions faire face à ce genre de menaces et exprimer notre foi et notre liberté d'obéir, de rester à Dieu, quoi qu'il en coûte. Alors, Daniel chapitre 2, verset 24 et 25, nous voyons quand Daniel a négocié un temps supplémentaire pour implorer la grâce divine. Daniel 2, chapitre 2, verset 24 à 25. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Regardez quelqu'un avec qui il est en train de traiter. Il alla et lui parla ainsi: ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi et le roi parla ainsi. Et devant le roi et lui parla ainsi: j'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme, tu donneras l'explication au roi. Nous allons passer ici très vite, mais pour nous montrer, il faut qu'on souligne comment cette confiance, comment cette assurance, comment cette foi que le jeune, rappelez-vous qu'il était jeune dans la fleur de l'âge, jeune autour de 20-25 ans, qui est en train de négocier de terres d'île devant les gens qui sont des meurtriers, qui sont des sanguinaires par outrance. Les gens qui l'avaient lui-même coupé les têtes des gens, percer les entrailles des femmes et sortir des bébés, jeter dans la poussière. Il avait vu tellement ces gens en train de répandre du sang innocent. Leurs mains étaient souillées de sang. Mais Daniel, qui avait la foi et la confiance et l'assurance dans ce Dieu, pouvait traiter avec eux avec respect, mais en même temps sans crainte, parce qu'il sait en qui il a cru. Mais, mes chers amis, est-ce que nous savons que même si nous devons traiter avec ces gens avec respect, avec tact, avec diplomatie s'il le faut, mais nous devons aussi voir que quelquefois le croyant, et d'ailleurs je ne dirais pas quelquefois, tout le temps, le croyant devrait avoir des lignes rouges. Ça veut dire des lignes rouges qu'il ne faut pas franchir, qu'il ne faut pas traverser. Et être capable de vous dire ça: Majesté, His Excellency, vous avez traversé la ligne rouge. Ici, c'était une situation que nous allons découvrir, qui est un peu tendue pour les serviteurs de Dieu. Mais encore, la foi, le respect et la crainte, comment on combine ces trois éléments et pour continuer à servir le Très-Haut. Dans ce monde et dans ce temps où on doit être dans tout ce qu'on dit, on doit être politiquement correct. Et vous verrez que beaucoup de ceux qui ont des positions dirigeantes, que ce soit dans les églises, que ce soit dans les compagnies, dans les sociétés, dans les organisations, doivent, eux, dans les affaires, doivent être les gens qui s'expriment avec des expressions politiquement correctes. Pour se maintenir, pour maintenir son influence, il faut être politiquement correct. Mais où est-ce que le fait d'être politiquement correct, ça finit? Et quand on met ça de côté, pour le croyant, avec la foi, et foncer droit vers
vers l'offensive, foncez droit vers l'agresseur. Nous voici en Daniel chapitre 3, versets 16 à 18. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Point barre. Donc ici, nous voyons la fin du fait d'être politiquement correct. Nous voyons la ligne rouge et le croyant. Si nous sommes croyants, si nous nous disons que nous craignons Dieu, le créateur des cieux et la terre, le seul roi des rois, le seul gérant de l'univers, le seul qui a le souffle de tout ce qui respire et de tout ce qui est inanimé, s'ils ont le souffle, entre ses mains, de seul qui contrôle les galaxies, les constellations, les systèmes solaires, les lunes, les mois, et les lunes, les soleils, les étoiles, jusqu'aux extrémités qui n'ont pas encore été explorées par NASA et les autres chercheurs. Bien, si nous savons que c'est cela que nous servons, hommage, honneur, gloire, lui est rendu et il a la primauté sur l'adoration. L'autre fois, je disais que Dieu donne, il y a des choses, Dieu aime partager beaucoup de choses, il a donné tous à nous, il a donné même son Fils unique à nous, mais il y a quelque chose que Dieu ne partage jamais, c'est la gloire et c'est l'adoration qui lui est rendue. L'adoration qui lui est due, Dieu ne partage pas. Et si quelqu'un vient vers vous réclamant que vous lui donnez l'adoration, vous devez savoir que cette personne a franchi la ligne rouge. Et c'est ainsi que Shadrach, Meshach et Abednego, qui connaissaient leur Seigneur, leur Dieu, et la force et la puissance de celui-là, il dit, oh roi, tu as franchi la ligne rouge. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Mais sinon, même s'il ne le fait pas, ainsi soit-il, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ils ont dit ça d'une façon très véhémente, avec véhémence. Ils n'ont pas dit ça en murmurant. Sache, ô roi, que nous n'aurons pas servi tes dieux. Non, non, non. Ils ont regardé le roi en face. Et ses héros et ses généraux en face. Et ils leur ont dit, nous, pas de compromis à ce sujet. Mes chers amis, si vous êtes croyants, et si vous devez avoir le respect des dignitaires des grands, sachez et sachons qu'il y a des temps où nous devrons nous exprimer notre foi et tracer les lignes rouges devant quiconque et laisser les conséquences à Dieu. Les trois jeunes Hébreux ont exprimé leur foi et ils ont laissé les conséquences à Dieu. Et comme nous savons la fin de l'histoire, Dieu s'est chargé des conséquences. Vous me direz que non, il y a les autres qui ont péri en exprimant leur foi. Bien sûr, Jean-Baptiste a été coupé la tête parce qu'il a osé s'adresser avec véhémence au roi Hérode. Il y a beaucoup, des millions et des millions de croyants qui ont péri dans les flammes, jetés aux animaux. Mais cela ne les réduit en rien. Et un jour, leurs bourreaux, leurs assassins, ceux qui ont commis ces actes de les ôter la vie, vont les voir dans le royaume de Dieu, assis en présence de leur Seigneur dans la gloire éternelle, lorsque eux seront à leur tour menacés et en train de tomber dans les temps de feu qui consumera tous les impudents. Mes chers amis, gardons la foi malgré tout. Daniel chapitre 4 verset 27. C'est pourquoi,
ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités, en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Ici, nous voyons Daniel qui n'a pas peur de dire au roi, tu as besoin de te repentir. Tu as besoin de mettre fin à tes péchés. Quel dirigeant du monde aujourd'hui tu peux appeler pour lui dire, repens-toi, et tu es en face, et il est entouré de ses gardes avec leurs armes, et tu vas dire, toi tu dois te repentir, tu es un pécheur. C'est ça qui a coûté la tête à Jean-Baptiste. Donc, est-ce que nous allons dire aux dirigeants, mais un terme à tes péchés, ou bien nous allons les caresser dans le sens de poil pour dire que tout ce qu'ils font c'est juste, c'est bon, c'est merveilleux. Et je vois beaucoup de déclarations justement des gens qui caressent les dirigeants dans le sens de poil. Même quand ils ont fait des choses odieuses, je vois beaucoup de gens qui se lèvent pour justifier ce que ces gens ont fait. Mais un terme à tes péchés. Alors, une autre phase de la foi. Nous parlons de la foi, du respect et de la crainte. Et de comment un croyant, dans la proclamation de l'évangile, dans la proclamation de la bonne nouvelle, devait gérer ces trois. Nous voyons encore Daniel chapitre 5, versets 22 à 23. Et Daniel ici prononce la sentence au roi Belchassar. Il dit, et toi, Belchassar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur. Quoique tu suisses toutes ces choses, tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines, et tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'attendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle dans tes voies. Hey. Ici, ça demande le courage au-dessus du courage, mes chers amis. Mais ici, Daniel, inspiré par l'Esprit de Dieu, il a été envoyé de prononcer la sentence au roi Belchassar et il lâche la bombe devant le roi Belchassar. Cette nuit, la Bible nous dit que cette nuit, le roi Belchassar a été tué. Bien sûr que ses fils, ses femmes, ses concubines, ses grands qui étaient en train de s'enivrer avec lui, la majorité ont péri dans le bain de sang avec lui. Donc, croyants, chers serviteurs de Dieu, nous sommes appelés à un certain moment à prononcer la sentence aux impies. Et si nous croyons que le seul qui mérite notre respect, notre soumission ultime est le Dieu des cieux, donc nous serons amenés à proclamer, même à prononcer la sentence sur les grands de son monde. Ce n'est pas une tâche facile. Moi qui vous parle, je ne l'ai jamais fait. Et je ne sais pas si toi qui m'écoutes, tu ne l'as jamais fait. Mais sache que si tu sers Dieu, Dieu pourrait t'envoyer comme il a envoyé Jean-Baptiste vers Hérode. Et est-ce que tu vas être animé par la foi? Est-ce que tu vas être animé par le respect? Est-ce que tu vas être animé par la crainte et ne pas oser faire la volonté de notre Seigneur? Nous avons un message impopulaire à proclamer dans ce monde, devant un monde en péril. Allons-nous ouvrir le message tel qu'il est, ou bien nous allons essayer de l'assaisonner, comme on dit en anglais, sugar-coated. On va le sugar-coat, pour que les gens ne puissent pas le voir dans son entièreté. Réfléchissons. Nous allons vers la fin maintenant voir ce que Jésus nous recommande dans ces temps.
Jésus, dans Matthieu chapitre 10, verset 27 à 33, il est clair dans ce que le serviteur de Dieu doit faire. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la guêne. Ne vantons pas 2 passereaux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Parole du Seigneur. Mes chers amis, nous avons commencé notre méditation par le titre « La foi, le respect et la crainte ». Comment gérer ces éléments? D'une part, nous avons nos émotions, de l'autre part, nous avons un mandat. Un mandat est une demande de proclamer la parole de Dieu. Et la parole de Dieu qui est une épée à double tranchant, qui est une arme qui détruit tout, qui n'hésite pas, qui ne fléchit pas devant les orgueilleux de son monde. Vous voyez que Jésus nous dit que ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Et je pense que Daniel avait déjà adopté ce principe. Sinon, comment vous allez m'expliquer comment Daniel pouvait aller devant Arjoc, le commandant du roi, qui est envoyé exterminer les sages de Babylone pour dire à votre honneur, est-ce que je peux avoir une parole avec? Est-ce que tu peux m'amener devant le roi? J'ai quelque chose à négocier avec lui. Donc, ne craignez pas, j'ai fait ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Daniel savait qu'on pouvait tuer son corps. On avait tué ses parents devant ses yeux. On avait tué ses amis. Ses frères et sœurs avaient été exécutés devant ses yeux. Et donc, il n'avait plus rien à craindre parce qu'il disait, moi-même, mon tour viendra, je m'en irai, je serai même en paix, je vais me reposer avec eux. Donc, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. C'est l'âme qu'il faut préserver à tout prix, mon cher frère, et non pas le corps. Et donc, Jésus qui nous dit que même les cheveux de votre tête sont comptés. Ici, ça me rappelle les 3 compagnons de Daniel. Quand ils ont été jetés dans la fournaise ardente, quand on les a fait sortir, il n'y avait même pas un cheveu ou un poil sur le corps brûlé. Donc tout a été préservé jusqu'au détail, jusqu'à même aux cheveux, jusqu'aux sourcils, jusqu'à tout. Tout était intact. Les cheveux de notre tête, les poils de notre corps sont même comptés. Donc, ne craignez donc point. Et ce que vous avez entendu dans les ténèbres, dans les chambres, publiez-les sur le toit et laissez Dieu gérer les conséquences, mes chers frères et sœurs. Et Jésus d'ajouter que celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Veux-tu que Jésus confesse ton nom devant le Père et les anges pour dire celui-ci a été mon fidèle serviteur dans l'adversité, il n'a pas failli?
Ou bien vous voulez dire que Jésus dit non, celui-là est lâche, je ne le connais pas. C'est le choix et nous appartient, mes chers frères et sœurs. Nous allons vers la victoire. Et pour gagner la victoire, les Français ont dit « à vaincre sans périr, on triomphe sans gloire ». Nous lisons Apocalypse chapitre 12, versets 10 et 11. Et je vais changer un peu la version de la Bible. Nous allons utiliser ici la Bible du Semeur. Il est dit, « Puis j'entendis dans le ciel une voix puissante qui disait, « Maintenant, le temps du salut est arrivé. Maintenant, notre Dieu a manifesté sa puissance. Il a instauré son royaume. Maintenant, son Messie a pris l'autorité en main. Car l'accusateur de nos frères, celui qui, jour et nuit, les a accusés devant Dieu, a été jeté hors du ciel. Mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sacrifice de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. Mes chers amis, nous sommes dans le temps de paix. Et bon, pas tous, parce qu'il y a les coins de son monde où il y a la persécution sévère. On lisait avec mon fils l'autre jour qu'il y a un enfant de 2 ans qui a été condamné à une prison à perpétuité, si ce n'est pas 40 ans, en Corée du Nord, parce que quand on a fouillé dans la maison, on a trouvé la Bible dans la maison. Et même le bébé de 2 ans n'a pas été épargné. Lui, avec ses parents, était pris et jeté en prison avec une sentence la plus sévère. La persécution fait rage. Et la persécution a toujours fait rage dans quelques coins de son monde. Allez dans les pays où on n'est pas libre d'exprimer sa foi et sa croyance, vous allez trouver ce que je vous dis. Ça fait peur de vivre dans ces pays. Mais ici, pour vaincre le diable, pour vaincre l'accusateur, il y a 2 éléments qui constituent à le vaincre. D'abord, c'est le sacrifice de l'agneau. C'est le sang de Jésus qui est notre premier élément dans lequel nous devons nous laver pour être purifiés et pour être blanchis et afin que les accusations de l'adversaire ne puissent rien contre nous. Mais il y a aussi, nous devons, après ça, après le sang de Jésus qui nous purifie, nous devons rendre un témoignage par notre parole. Et donc, par la parole de leur témoignage, ils ont vaincu, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Aimons-nous nos vies, ou bien nous respectons et nous publions le témoignage, la parole du témoignage, et laisser les conséquences à Dieu. Et notre texte que je vais lire avant la fin, je vais vous rappeler la vraie crainte et la vraie sagesse. Parce que les gens disent, il faut quand même avoir un élément de crainte, un élément de peur. Oui, donc nous lisons Job 28, et je lis aussi dans la version de Bible du Semeur. Puis il dit à l'homme, la crainte du Seigneur, voilà la vraie sagesse. Se détourner du mal, voilà l'intelligence. Donc, si vous voulez avoir la vraie crainte, craignez le Seigneur, craignez Dieu. Ne craignez pas celui qui tire au corps et ne peut rien à l'âme, mais craignez celui qui peut détruire et le corps et l'âme et les jeter dans la guerre. C'est pour cela que la crainte du Seigneur, c'est ça la sagesse, et se détourner du mal, c'est ça l'intelligence, mes chers amis. Et je veux vous assurer, tout en terminant ici,
que notre récompense est dans les cieux, ce n'est pas sur cette terre. Ne cherchons pas la gratification immédiate de ce monde, mes chers amis. Nous lisons en Hébreu, chapitre 11, versets 13 à 16 pour terminer. C'est dans la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Mais ils l'ont vu et salué de loin. Et ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlaient ainsi montrent clairement qu'ils recherchent une patrie. En effet, s'ils avaient eu la nostalgie de celle qui les avait quittés, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. En fait, c'est une meilleure patrie qu'ils désirent, c'est-à-dire la patrie céleste. Aussi, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Il leur a préparé une cité. Alléluia. Mes chers amis, nous aboutissons à la fin de notre réflexion. La foi, le respect et la crainte. Et nous venons de voir comment un croyant devrait exprimer sa foi sans craindre que Dieu, pas celui qui a le souffle de sa vie dans ses mains, mais qu'il doit dire la vérité, proclamer la vérité, selon ce que Dieu vous a donné et laisser les conséquences à notre Dieu. Ainsi, nous venons de voir que tous ceux qui ont servi Dieu, ce n'est pas tout le monde qui a été arraché dans les flammes de feu. Mais ce que nous savons, qu'ils sont morts sans avoir reçu ce qui a été promis. Mais ils ont vu ces promesses, ils les ont saluées de loin. Ils se sont considérés comme étrangers et voyageurs sur cette terre. Et ils ont montré à toute la terre que non, ils ne sont pas satisfaits par son monde. Ils ne sont pas en train de courir derrière les intérêts, les richesses et les honneurs de son monde. Ils cherchent une patrie et cette patrie, c'est la patrie céleste. Et ainsi, si nous cherchons la patrie céleste, si nous désirons après la patrie céleste, si nous travaillons après la patrie céleste, Dieu n'a pas honte d'être appelé notre Dieu, car il dit, j'honore ceux qui m'honorent. Donc si nous le glorifions sur cette terre, il va nous glorifier dans ce royaume. Mes chers frères, mes chers amis, n'ayons pas crainte des puissants, n'ayons pas peur des menaces du diable. Gardons la foi, gardons la confiance, gardons l'assurance. Il est fidèle, celui qui nous a appelés, et il va nous garder, il va nous préserver, et le jour vient, il va dire, venez mes enfants, venez hériter le royaume qui a été préparé pour vous dès la fondation du monde. Telle est ma prière pour vous et moi, au nom de Jésus. Amen.